appelé, tu nous as choisis. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Et tu es avec nous dans cette localité où nous vivons. Tu as pourvu à tous nos besoins spirituels. Nous avons un endroit où nous venons écouter la parole. Que ton nom soit béni. Bénis toujours ces lieux. Fais de sorte que la révélation ne manque jamais. La parole ne manque jamais. Tout ce qu'il nous faut pour notre avancement. Parce que nous savons que nous sommes des pèlerins, des étrangers. Un de ces quatre matins, tu nous appelleras. Et nous partirons. Et nous voulons, Seigneur, par ta parole, devenir ce que toi tu veux que nous soyons. Alors ce soir, viens nous parler. Écarte-nous du chemin. Nous venons t'entendre parce que et viens bénir les Écritures que nous avons. Et nous donner les véritables textes. N'oubliez pas non plus nos besoins, nos requêtes et toutes nos demandes. Donne à chacun le désir de son cœur. Au nom du Seigneur Jésus, nous l'avons ainsi demandé. Amen. Ouvrons nos Bibles dans 1 Samuel. Chapitre 2. Commençons le verset 7. Un homme de Dieu va auprès d'Élie et lui dit, ainsi parle l'Éternel. Ne me suis-je pas révélé à la maison de ton père lorsqu'ils étaient en Égypte dans la maison de Pharaon? Je l'ai choisi parmi toutes les tribus d'Israël pour être à mon service dans le sacerdoce, pour monter à mon autel, pour brûler le parfum, pour porter les fautes devant moi. Et j'ai donné à la maison de ton père tout le sacrifice consumé par le feu et offert par les enfants d'Israël. Pourquoi voulez-vous oublier les sacrifices et les ordonnances que j'ai ordonné de faire dans ma demeure? Et d'où vient que tu honores tes fils plus que moi, afin de vous engraisser de mes prémices et de toutes les offrandes d'Israël pour mon peuple? C'est pourquoi, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi à perpétuité. Et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi, car j'honorerai celui qui m'honore. Mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus. Que Dieu vous bénisse. Alors, ce soir, le titre de notre prédication, j'honorerai celui qui m'honore. Alors, c'est ce que Dieu lui-même avait dit. Et si vous voulez que Dieu vous honore, il faut l'honorer. Quand tu honores Dieu, tu t'honores. Et quand tu l'honores pas, lui non plus t'honorera. Et il a encore dit une chose qui m'a beaucoup frappé. Il a dit ceci: et ceux qui me méprisent seront méprisés. Donc notre Dieu, il honore ceux qui l'honorent. Et il méprise ceux qui le méprisent. Quand Dieu méprise quelqu'un, c'est grave.
Ne cherche pas à ce que Dieu vous méprise. Que je ne cherche pas aussi à ce que Dieu me méprise. Nous qui venons ici à l'église, nous sommes avisés que Dieu est réel, que Dieu est vivant et il honore réellement. Quand vous voyez quelqu'un honorer de Dieu, c'est parce qu'il a tout simplement honoré. Et quand vous voyez Dieu mépriser quelqu'un, c'est parce que la personne a méprisé aussi. Donc nous sommes obligés de l'honorer pour que lui nous honore. Et nous sommes obligés de fuir même de le mépriser pour que lui ne nous méprise. Donc j'aimerais un peu, avant de parler d'honorer, de vous montrer comment Dieu a honoré les gens. Les gens qui l'ont honoré. Je vais aussi vous parler, je commence par vous parler des gens qui ont méprisé Dieu. Comment Dieu les a méprisés. Le problème dans la Bible, Dieu n'a pas seulement de bonnes paroles. Beaucoup de gens pensent que nous focalisons toujours sur des bonnes paroles. Dieu fera ceci. Dieu est comme ceci. Et nous ne voulons pas regarder les mauvaises paroles de Dieu. Dieu a des mauvaises paroles. Il a aussi des bonnes paroles que nous aimons. Il a des mauvaises paroles. Et pour comprendre ça, lisons dans Josué chapitre 24, à partir du verset 14. Là où Josué parlait aux enfants d'Israël. Aujourd'hui, nous voulons supplier les gens pour servir Dieu. Et c'est que les gens ignorent. Quand l'homme ne veut pas servir Dieu, c'est qu'il est en train de les mépriser. Et quand vous les méprisez, vous aussi vous méprisez. Josué chapitre 24. Nous commençons au verset 14. La Bible dit ceci. Josué chapitre 24. Josué parle aux enfants d'Israël. Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître le Dieu qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve en Égypte et servez l'Éternel. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou le Dieu qui servait vos pères au-delà du fleuve, ou le Dieu des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et il dit, le peuple répondit et dit, loin de nous la pensée d'abandonner l'Éternel et de servir notre Dieu. Car l'Éternel est notre Dieu. C'est lui qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Et nous, et nos pères, c'est lui qui a opéré sous nos yeux ces grands prodiges. Et qui nous a gardés pendant toute la route. Et que nous avons suivi. Et parmi tout le peuple au milieu desquels nous avons passé. Il a chassé devant nous tout le peuple. Et les Amoréens qui habitaient ces pays. Nous aussi, nous servirons les Dieu. Car il est notre Dieu. Josué dit au peuple, vous n'aurez pas la force de servir l'Éternel. Car c'est un Dieu saint. C'est un Dieu jaloux. Il ne pardonnera point vos transgressions et vos péchés. Lorsque vous abandonnerez l'Éternel,
et que vous servirez de dieux étrangers. Il viendra pour faire du mal. Est-ce que vous avez ça? Quand tu sers déjà Dieu, tu n'as pas obligé de l'abandonner. Si tu l'abandonnes, il reviendra vers vous. Et on fera du mal. Est-ce que c'est une bonne parole? C'est une mauvaise parole. Est-ce que vous avez saisi? Quand tu sers Dieu, tu es obligé de le servir jusqu'à la fin. Tu n'es plus obligé de l'abandonner. Il est un Dieu jaloux. Il est un Dieu saint. L'abandonner, c'est un péché. Et qu'est-ce qu'il fera? Il reviendra vers celui qui l'abandonne. Pour lui faire du mal. Mais ça, c'est quel genre de Dieu? C'est comme ça, il a toujours obéi. Josué a dit aux enfants, choisissez qui voulez-vous servir. Ou vous le servez, ou vous le servez. Quand vous voulez servir, servez-le correctement. C'est sérieux. Si je dis je vais servir, que je le sers correctement, ou je le sers. Si je dis je veux faire quelque chose, que je le fasse correctement, comme il veut, ou je le fasse correctement. Quand Caïn est venu le servir, il n'a pas fait correctement. Dieu n'a pas apprécié
détruisant, en consumant, après nous avoir fait du bien. Et le bien que Dieu nous a fait, il nous a appris. Il nous a appris dans la boue du péché. Frère, tu ne sais pas ce que tu allais être si Dieu ne t'avait pas appris. Tu allais être un païen dans le monde. Avoir des témoignages sages. Les choses que tu auras honte de dire aux gens. C'est depuis que Dieu t'a appelé. Regardez comment tu as des témoignages. Les gens t'apprécient. Les gens t'aiment. Si nous on fait du mal, tu t'arrêtes. Tu dis non, je suis un chrétien. Si la lourdeur t'envahisse, tu ne prends pas la lourdeur. Tu dis je suis un chrétien. Je ne peux pas passer la journée sans la prière. Je ne peux pas dormir sans la prière. Je ne peux pas commencer ma journée sans la prière. Et c'est une position le plus élevée. Si nous foulons l'amour de Dieu, Dieu n'est pas seulement un Dieu comme ça. Il est aussi un feu dévorant. Il a double face. Mais nous voulons montrer aux gens la face de Dieu où il est bien. Où il a des bonnes paroles. Mais nous ignorons, il a aussi des mauvaises paroles. Qu'est-ce qu'il a dit? Allez par tout le monde entier. Prêchez cette bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira sera sauvé. Mais Seigneur, ceux qui ne croiront pas, qu'est-ce que tu vas le faire? Ils seront condamnés. Est-ce que c'est une bonne parole? Ça fait peur. Ça nous pousse à croire la parole. Et nous voulons ou pas, nous sommes obligés de devenir des chrétiens. Toi, au moins tu as gagné. Mais ceux-là qui ne sont pas encore des chrétiens, ils sont obligés de devenir. Qu'il soit le roi de toute la terre, qu'il soit un général, qu'il soit un ministre. Si je suis en face de lui, je lui dirai, tu dois devenir chrétien. Tu dois devenir comme ça. C'est le chemin de tout le monde. Si tu refuses, tu seras condamné. Est-ce que c'est une bonne parole? Ça fait peur. Ça nous pousse à croire la parole et à y rester. Et nous qui croyons, Josué a dit quoi? Il dit si vous l'abandonnez, ah, Dieu reviendra pour vous faire du mal. Il ne veut pas qu'on l'abandonne. Alléluia. Ne l'abandonnez pas. Si vous commencez à l'abandonner, vous voyez des frères venir vers vous. C'est pas que vous êtes. Ne les chassez pas. Recevez-les. Mettez tout ce qu'ils font avoir une raison à vous dire. Ne venez pas qu'ils veulent vous parler de quelque chose. Parce que si un homme abandonne le Dieu, après l'avoir accepté, Dieu reviendra vers lui. Si une fois, vous avez goûté que le Seigneur est bon, et que vous l'avez abandonné, votre condition deviendra pire. C'est Dieu qui fera ça. Pour vous faire vraiment du mal. Et il continue pour vous faire du mal. Il vous consumera après vous avoir fait du mal. Là, je sais ça. C'est pour cela que j'ai peur d'abandonner. C'est pour cela que nous sommes obligés jusqu'à notre dernier souffle d'être des chrétiens. Si tu l'abandonnes, il viendra. Comment? Je ne sais pas. Ce n'est pas le pasteur. Ce n'est pas le diable. Ce ne sont pas les administrateurs. Lui-même viendra pour consumer. Pour vous faire du mal. Après les avoir fait du mal. Et cet homme-là a sauvé l'enfant. Chaque fois que l'enfant voyait l'autre, il disait, ah papa, je te suis toujours reconnaissant. Si tu ne m'avais pas secouru, j'allais être mort il y a longtemps. On l'a dit, je fais juste mon travail. J'étais là pour t'aider. On avait la possibilité de te sauver. Je t'ai sauvé. L'enfant a grandi. Il a pris une mauvaise attitude. Il a fait du mal. Il est devenu bandit. Il a tué les gens. On l'avait arrêté. On l'avait au tribunal. Arrivé au tribunal, il a eu l'homme qui l'a sauvé. Qui était là assis comme juge.
dans le lieu consacré à l'Éternel. Et Josué dit à tout le peuple, voici cette pierre servira de témoin contre nous, car elle a entendu toutes les paroles que l'Éternel nous a dites. Elle servira de témoin contre vous, afin que vous ne soyez pas infidèles à votre Dieu. Et puis Josué envoya le peuple. C'est pas là? Ils sont perdus là. Excusez-moi. Josué chapitre 24, il y a un parti. 23 plutôt. 14 à 7. Pendant que Josué voulait mourir, il dit ceci. Voici, je m'en vais maintenant par le chemin de toute la terre. Reconnaissez de tout votre cœur et de toute votre âme. C'est là où je voulais vous dire. Il dit reconnaissez de tout votre cœur et de toute votre âme qu'aucune de toutes les bonnes paroles prononcées sur vous par l'Éternel votre Dieu n'est restée sans effet. Toutes se sont accomplies pour vous. Aucune n'est restée sans effet. Et comme toutes les bonnes paroles de l'Éternel votre Dieu vous avez dit, se sont accomplis pour vous. De même, l'Éternel accomplira sur vous toutes les paroles mauvaises jusqu'à ce qu'il vous ait détruit et dessus de ces bons pays que l'Éternel votre Dieu vous a donné. Donc je voulais attirer votre attention. Il y a eu des bonnes paroles et des mauvaises paroles. Donc Dieu, il n'a pas seulement des bonnes paroles. Il y a des mauvaises paroles que nous devons éviter. Que cela nous arrive. C'est le titre de notre prédication. J'honorerai celui qui m'honore. Et celui qui me méprise sera méprisé. Et Dieu dit, peu importe ce qu'il t'a fait, si vous le méprisez, il vous méprise. Si vous le foulez au pied, il répond par les faits. C'est pour cela qu'il a dit, on ne se moque pas de Dieu. Soyons des chrétiens authentiques et véritables. Si nous le méprisons, lui aussi nous méprise. Alléluia. Amen. Je crois que vous comprenez. Et si nous l'honorons, il nous honore aussi. Dans l'exposé de cet âge, Frère Branham dit ceci. Quand il dit l'âge du temps de la femme, c'est un âge où Dieu a vu des gens qui les servent, qui sont dans une condition que lui n'apprécie pas. C'est l'unique âge où Dieu ne jette pas de fleurs. Je vous dis la vérité. Tout ce que nous élevons, nous disons grand, pour Dieu, c'est l'âge le plus mauvais. Et pour remarquer, c'est un âge où il y aurait que très peu de gens qui se reçoivent. Et quand nous disons cela, les gens pensent que nous faisons de la santé. C'est un âge, depuis que tous les âges ont commencé, l'âge le plus mauvais, le plus compliqué, où Dieu a trouvé des chrétiens minables. C'est cet âge où les gens se vendent. Pendant que quand Dieu regarde,
Dieu. Mais comment Dieu va honorer un tel âge? C'est difficile de nous honorer. Revenons sur les trois choses. Je connais mon cœur. Je connais mon cœur. Frère Branham dit, ne vous trompez pas. Regarde toujours ton cœur. Si la parole, ton cœur, va pas à l'unisson avec la parole, c'est bon. Si ce n'est pas le cas, il y a quelque chose qui il dit ceci. Il a exposé le Satan. Alors, il a crié à ce dernier âge. Un âge triste, un âge sombre, un âge de prétentieux. Vous savez, un orgueilleux, un prétentieux, c'est celui qui prétend avoir quelque chose avec qui il n'a pas. C'est un vantard. C'est ça notre âge. Les gens disent, nous sommes enrichis. Mais pendant que nous n'avons pas ça, Dieu ne regarde pas le bien matériel. Dieu ne regarde pas nos bâtiments. Qu'est-ce que Dieu regarde? Il ne regarde pas toutes ces choses. Mais Dieu regarde comment nous honorons tout simplement sa parole. Quand nous l'écoutons, il y a un homme meurt. L'unique question qu'on va lui poser, quand tu étais sur la terre, qu'est-ce que tu as fait de la parole que tu écoutes? Écoutez la parole, ce n'est pas ça que Dieu nous a dit. Écoutez, vivez. Il a dit à ses disciples, enseignez-leur à observer. Observer veut dire quoi? Mettre en pratique. Il dit, je vous ai enseigné à mettre ça. Vous aussi, maintenant, vous irez prêcher les gens. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et Dieu cria à cet âge. Cet dernier âge. Vous avez la parole. C'est l'âge de la parole. Cet âge. On ne peut pas comparer ça avec un autre âge. Concernant la parole. Les autres âges, ils avaient des portions. Tu ne peux pas comparer cet âge avec la période où Abraham a vécu. Abraham a vécu. Il n'avait pas de Bible. Il n'avait pas la parole. C'est pour cela qu'il ne pouvait pas aller dans la présence de Dieu. Moïse n'avait qu'une partie. Même du temps de Jésus, il avait juste une partie. À quel point que Jésus a vécu, j'ai craint. Il dit, je ne peux pas. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Mais je ne peux pas vous dire ça maintenant. C'est ce que tu ne peux pas. Qui nous dira? Le Saint-Esprit viendra. Je reviendrai encore. Sous la forme du Saint-Esprit. Et je vous compléterai ce que je ne vous ai pas dit. Paul n'a pas tout dit. Pierre n'a pas tout dit. Quand l'âme est venue, on a dit à Jean. Quand Jean a dit, c'était à moi le privilège. Il dit ce que Jésus n'avait pas dit. Écris tout ce que tu vas voir. Les choses qui vont arriver. Quand il commence à écrire, il était très content. Il était fier. Il dit, ce que Jésus a dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire. C'est à moi de dire au peuple. Mais arrivé au livre de l'Apocalypse 10, il dit, je viens dans le puissant. Il a écrit. Il a décrit là-bas. Il a mis un pied sur la main, l'autre sur la main. Il a élevé sa main droite. Et il gira celui qui a au secret. Quand il crie pour ça, on rougit un peu. Le fait tomber, tu entends de l'air au fond. J'ai entendu. J'ai voulu écrire. La voix de Dieu. Ne l'écris pas. C'est qu'on dit le secret. Mais au jour de la fin du 7e, quand il sonnerait de la trompette, tout le mystère de Dieu s'accomplirait. Oh, il y a encore quelqu'un d'autre qui viendra parler au William. Et c'est qui la personne? C'est William alors. Quand il a sonné la trompette, on commençait à mettre le message par écrit. Nous avons toute la parole. Vous avez plus de Bible que Jésus.
moins cher. Si tu n'as pas quelqu'un aussi peut te donner. Mais qu'est-ce que nous faisons de notre vie? C'est quelque chose qu'on arrive à la maison. On arrange ça. Et on viendra, peut-être on ne lit plus. Peut-être depuis le matin, personne n'a lu la Bible. On ne considère plus la parole. Commençons à lire la Bible dans nos maisons. Ayez même des cultes dans vos maisons. Chaque soir, rassemblez-vous. Lisez la parole. C'est ce que j'ai pris l'engagement depuis ce matin. Une petite exhortation. Faites votre culte. Si tu es seul, arrangez-vous, viens se joindre à une maison, à une famille. Bien aimé, moi je suis seul, je viendrai chez vous. Et on aura un culte. C'est comme ça nous on a vécu dans le passé. Nous qui étaient seuls, on allait dans des maisons de frères. Soit le matin ou le soir. Il y a le culte à famille, tu participes. On chante 2-3 cantiques. On lit la Bible. Il fait toutes les occasions. Dieu aime ça. Alors revenons à l'ancienne. Alléluia. Nous avons plus de Bible que jamais. Mais vous ne faites rien d'autre de la parole que de la disséquer. Diviser ça. Disséquer veut dire tu coupes. Donc tu prends la parole, tu coupes la parole en morceaux. Tu commences à choisir des morceaux. Bon, la parole ça gêne. Est-ce que j'ai dit la vérité? Je vais dire la vérité. Marié selon la parole, non, ça gêne pas. Bon, moi je vais aller prendre celle-là. C'est pour que c'est la parole. C'est pas la parole. Il a disséqué la parole. Alléluia. C'est la parole de Dieu. Il dit disséquer la parole. De la découper en morceaux. En y prenant ce qui vous convient. Toute la parole ne convient pas. On voit ça. Il y a d'autres qui disent à moi j'aime pas ça. Même si tu ne dis pas, tu prends seulement ce qui te convient. Non, prenez toute la parole. Quand les Indiens allaient à la chasse, quand ils tuaient un animal, tout était important. Et la Bible dit, l'homme ne vivra pas de la nourriture, mais de toute parole. Il faut prendre toute la parole. Dieu ne te condamnera pas. Si tu es hésitant de quelque chose, jusqu'à ce que tu découvres que c'est la parole. Mais quand tu connais que c'est la parole, mais tu ne veux pas.
Alléluia. Et beaucoup de gens prennent ce qui leur convient. Et ce qui ne leur convient pas, ils laissent. En laissant ce dont vous ne voulez pas. Ce n'est pas de la vivre qui vous intéresse. Non, vivre la parole, ce n'est pas ce qui intéresse les gens. Ce n'est pas de la vivre qui vous intéresse. C'est de la discuter. Ce qui intéresse les gens aujourd'hui, c'est le débat de la parole. Moi, je coupe seulement. Quand tu viens avec le débat, surtout si je connais que tu ne vis pas la parole, j'ai dit commencer d'abord la vie. Avant de discuter. J'avais un frère ici. Il aimait tout. J'ai dit, toi avec tes frères, on commence à me casser le soir. Frère Branham dit aussi. Mais quand tu fais parce que il est resté tranquille. J'ai dit, amène-moi tout ce que tu me dis, frère Branham dit là. Le jour où tu vas commencer à vivre. Et jusqu'à ce qu'il a quitté l'église, il n'a jamais vécu ça. Et vous pouvez vivre la parole. Une grande partie. Mais ce que vous laissez là, c'est ce qui vous arrêterait de devenir chrétien. Un jour, tu vas te retrouver dans le monde. Et les gens comprendront que tu ne vis pas. Je sais ce que je dis. Je vous parle avec expérience. Je l'ai vécu ici. Tous ceux qui étaient ici, vous les voyez parler là-bas. Je l'ai reproché ici. J'ai dit, vous aimez seulement le Branham dit. Le Branham dit aussi. Regarde ça là. Tu es incapable de vivre. Et tu veux discuter la parole. Si tu ne vis pas ça, tu n'auras pas une bonne santé spirituelle. Toute parole est utile pour ta perfection. C'est tout ça que tu laisses là. C'est ça qui va te compliquer. Alléluia. Amen. Il dit, nous voulons seulement la discuter. Faire des débats. C'est un match de débat. Je suis dans un groupe de pasteurs. Des fois, j'ai envie même de dire ils mettent seulement des idées discussions. Mais je dis, est-ce que vous ne voyez pas là où je m'en appuie? La parole n'a pas été donnée pour discuter. La lune et la croix. La mettre en pratique. On fait mon avis. Non, c'est que tu dis la frère, mon avis, je vois ça. Je fais des efforts pour vivre. C'est que toi aussi tu dis là, je vois ça, je fais des efforts pour la vie. J'aimerais mieux que vous me soyez froid ou brillant. Si vous étiez froid et que vous la rejetiez, je le supporterai. Cela veut dire un païen. Tu lui amènes la parole. Il est pour lui païen. S'il rejette, je supporte. Donc vous comprenez qu'il y a des choses qui font mal au cœur. Mais si tu es un chrétien, on te donne la parole. Tu rejettes ça. Je ne supporte pas ça. Mais pour un païen, il supporte. Il est pour lui un païen. Mais toi qui dis tu es chrétien, moi qui dis je suis chrétien, et j'écoute la parole, je ne veux pas vivre ça. Je ne supporte pas ça. Je ne supporterai pas. Si vous brillez et connaissez la vérité de la parole et de la vie, je vous louerai de cela. Alléluia. Vous voulez que Dieu vous loue. Brillez dans le cœur. De vivre la parole. De faire des efforts. Mais quand vous vous contentez de prendre ma parole,
vous, pour que nous ayons cette parole. Les gens ont souffert. Vous ne savez pas combien Branham a souffert. Il pleurait tous les jours pour être capable de prêcher ces messages. Ça lui a exigé beaucoup. Il a sacrifié sa vie. Depuis l'âge de 2 ans, on le surveillait. Il y a une différence entre apporter le message et nous qui répétons les citations. Et celui qui devait prêcher ces messages, c'est lui qui devait. Il devait ni boire, ni fumer, ni scier son corps d'aucune manière pour être le messager. Et cela ne dépend pas de lui. Dieu l'a choisi depuis l'âge de 2 ans. Toi, ne fume pas, ne bois pas, ne suis pas ton corps d'aucune manière. Quand tu seras grand, cherche le travail à faire avec toi. Je te donnerai un message. Comme Jean-Baptiste. Alléluia. Elle était le précurseur de la première venue. Ton message, la parole que vous écoutez, est en train de préparer le retour du Seigneur. Tous ceux qui ont écouté, ils ont mis ça en pratique. Ils sont prêts pour rencontrer le Seigneur dans le ciel. Même s'ils meurent, ils seront ressuscités. Ils iront à sa rencontre. S'ils avaient bien écouté, si vous étiez fidèles à ce message, soyons fidèles. Alléluia. Amen. Nous ne connaissons pas l'importance de ça. Jean a dit, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et quand il pleurait tous les jours, il allait dans un coin. Et il disait aux gens, il dit, je n'ai pas vécu comme vous. Tout ça, pour vous apporter ces messages. Il n'a pas vécu comme vous. Il n'a pas vécu comme vous. Il n'avait pas de liberté. Et lui-même me disait, je vais me reposer quand je vais aller aussi. Ici sur la terre, pas de repos. C'est pour cela que Dieu l'a honoré. Il n'y a aucun homme qui Dieu a dit ce qu'il a dit à Abraham. Il a dit, puisque tu as choisi ces choses et toi, de ton propre gré, ce n'est pas que je t'ai poussé dans une vaste portion du ciel. T'es réservé. Tu m'as honoré en prêchant mon message. Pas parce qu'on t'a poussé. Si tu fais quelque chose qui est la parole, parce qu'on t'a poussé, pas de récompense. Il a dit ça à Branham. Il dit Branham, n'aime pas toujours que je sois derrière, que je te dise fais ça. Que tu sais que tu vas le faire. Et moi je te pousse à le faire. Et tu commences à le faire parce que tu sais que je vais te pousser. Tu n'auras jamais de récompense. Fais cela de ton propre esprit. Ne fais pas parce que le conseil de Dieu que tu as fait asseoir. Pourquoi tu fais pas ça? Et après tu viens le faire. Je ne considère pas ça. Fais cela de ton propre esprit. Choisis ce chemin de ton propre esprit. Ce n'est pas parce que tes parents t'amènent. Ce n'est pas parce que ton mari t'engueule à l'église. Alors à l'église, toi tu ne veux pas prier. Non, fais ça de ton propre esprit. Dieu te bénira. Dieu t'honorera. Il a dit, je n'ai pas vécu comme tout le monde. Un jour, son fils a donné un témoignage. C'était Joseph Branham. Il a dit ceci. Il dit, quand j'étais tout petit, on n'avait même pas l'occasion d'être avec papa. Même sa femme, même ses enfants ne pouvaient pas avoir accès à Branham. Un jour, Branham disait ceci. Chaque fois qu'il était au salon avec les enfants,
j'aimais pas les gens. J'aimais pas les gens. Chaque fois qu'il venait, il prenait papa. Et nous, on n'avait plus le droit. Même j'étais avec papa là, il fallait que je parte. Et après, papa, maintenant, il part. Il voyage. Mais quand j'ai grandi, j'ai compris que c'était les prophètes. Ils avaient droit à leur. Donc notre papa était l'air prophète. Et il nous a donné cette parole. Et regardez comment nous blaguons avec ça. C'est ce que les frères madame ici. Quand vous contentez de prendre ma parole sans l'honorer, c'est grave. Prendre la parole, c'est écouter. La parole est écoutée pour ton honneur. Alors je dois répondre en refusant de vous honorer. Je vous vomirai car vous me soulevez le cœur. Quand quelqu'un prend la parole de Dieu sans l'honorer, Dieu répondra. C'est une malédiction de prendre la parole de Dieu sans l'honorer. Comment on prend la parole? On doit dire que c'est la vérité. Et pour terminer, je vais vous donner un petit témoignage de Billy Paul. C'est ce que frère madame disait. Nous allons lire ça ensemble. Frère madame était parti en Afrique du Sud. Dans la prédication, les premières expériences spirituelles. Prochaine à la voix de Dieu. La voix de Dieu n'a pas encore traduit. Alors, arrivé en Afrique du Sud, je crois que vous connaissez l'histoire. Dieu, frère Branham suivait la conduite de Dieu. Dieu, il dit des villes que vous devez partir, c'est moi-même qui vous indiquerai les villes. Paragraphe 49. Et moi-même, je vais vous indiquer. Alors, ils sont arrivés. Quelque part, Dieu dit allez à Djurban. Maintenant, les organisateurs, ils ont dit nous allons partir à Cape Town. Quand madame revient, il dit non. Dieu m'a dit on n'aille pas à Cape Town. Allons dans la ville de Djurban. Ils ont dit non. Le frère Bosson a dit. Tu penses que Dieu parle seulement à Dieu? Dieu nous parle aussi. C'est Dieu qui nous a dit que nous allions à Cape Town. Alors, frère madame dit. Je vais lire ici. 49, il dit. Alors, j'ai dit, frère Bosson. Depuis tout ce temps que je suis avec vous, vous avez vu ces visions. Vous avez vu comment elles s'accomplissent. Et je vous dis maintenant au nom du Seigneur, ce n'est pas la volonté de Dieu pour nous de faire cela. Nous devons aller à Djurban, pas à Cape Town. Et vous voulez me dire, et il a dit, eh bien a-t-il dit, l'une ou l'autre chose à ce sujet. Je me demande si c'est seulement peut avoir été une fausse vision. Je dis, eh bien, frère Bossoff, voilà pratiquement mon deuxième papa, l'homme que j'ai aimé, un intime même. Je l'ai regardé, j'ai dit, oh Dieu, aie pitié. À 24 135 km de la maison, voici mon organisateur, frère Baxter, frère Bossoff, et tout le monde est jeudi. Oh Dieu, que puis-je faire? Je suis rentré à l'intérieur. J'ai dit, frère, je suis pris au pied. Mais pas par Dieu. Je vous dis au nom du Seigneur, je n'accepterai pas cette foi. Ils sont dit. Eh bien, quelqu'un a pensé à haute voix. Cela peut-il donc être la volonté permissible de Dieu? Eh bien, quand quelque chose a été mentionné à ce sujet, permissible, oh, eh bien, un jeudi,
le monde. Eh bien, entrez les nuits demandées. Rentrez et voyez. Et je suis retourné. Et mon pauvre petit garçon, assis ici derrière moi, nous dormions dans la même pièce. Les jeunes Billy est entré, il m'a entouré de son bras. Il lui dit, papa, n'écoute pas ces prédicateurs. Écoutez ce que Dieu te dit, papa. Et j'ai dit, prie avec moi. Nous sommes âgés. Évidemment, il était fatigué. Il ne connaît pas grand chose à ce sujet. Il est donc monté au lit. Je suis resté là. Vers 3h30. Je suis réveillé. J'ai senti cela. Juste comme un homme qui s'éteignait là. Il est passé de ce côté-ci. J'ai dit, mon Seigneur. Et je dis, que disent ces hommes? Et il a dit, va avec eux, va de l'avant. Mais a-t-il dit, tu payeras pour ça. Et il a dit, tu es pris au pied, mais tu payeras pour ça. Continue avec eux. Je te donnerai la permission d'aller. Rappelle-toi, tu payeras pour ça. Et il a dit, pour ça, va réveiller ton fils. Frère, quand vous honorez Dieu, je vous honorerai. Mais comment il a honoré Dieu? Il a pris position pour la parole. Pendant que les autres ont pris notre position, il a dit à son père, ne faites pas ce qu'ils t'ont demandé. Quand quelqu'un t'encourage à ne pas vivre la parole, il ne lève pas. Mais quand tu trouves quelqu'un qui t'encourage, c'est la personne que Dieu va honorer. Les autres n'ont pas encouragé sa dame. Même Dieu m'avait laissé le Seigneur. Les autres ont rejeté ça. Sauf Philippe. L'ange de l'Éternel de Dieu. Derrière cet ange-là, je me suis toujours demandé cette question. Ici, il faut vraiment l'appeler mon Seigneur. Et il n'a jamais donné à Abraham son nom. Il dit ange qui n'a pas donné de son nom. On ne savait pas qui il était. Des fois, après, Abraham l'appelle Seigneur. Mais c'est un ange compliqué. Une fois, il a écouté un cantique. Il n'a pas dit Dieu apprécie ça. Il dit moi, j'ai apprécié ça. Il n'a pas de nom. Il n'a jamais donné à Abraham son nom. Nous ne savons pas qui il est. Nous comprendrons tout là-bas. Et je finis pour terminer. Il a dit, tout ça va réveiller ton fils. Lisez avec moi là-bas. Et il a dit, il a honoré Billy. Non, pas Billy. Il a honoré Billy. Il a dit, va réveiller ton garçon. Car Billy avait la vérité. Il est venu, il a dit, va réveiller ton fils. Dis-lui que le matin, la vision là, c'était la vision parce qu'on a honoré Billy. Moi j'appelle ça la vision de Billy Paul. Alléluia. Pour l'honorer. Il dit, va réveiller ton fils. Dis-lui que le matin, il fera un beau jour. L'orage et tout seront dissipés. Et le matin, il fera un beau jour. Ils aimeront t'amener prier pour le malade à l'école de dimanche. Je bénirai cela. Il a dit, et Billy viendra te chercher avec un homme, un jeune homme, dans une petite voiture noire. Il va prendre un autre jeune garçon sur la route. Et sur le chemin de retour, il va y avoir un indigène, un homme de couleur, comme nous appellerions cela par ici, qui sera debout à côté d'un décapitis, près d'un pont, sur le point de frapper un autre. Il sera en sa
mélange. Et cette sœur-là, pendant qu'ils étaient ensemble avec les femmes qui travaillaient avec, les femmes ont commencé à critiquer Frère Branham. Alléluia. Les femmes l'ont critiqué Branham. Elle a dit non, vous la connaissez pas. Même si il m'a dit, mais je vais mourir. Mais cet homme c'est quelqu'un de bien. J'ai vécu avec lui ici. Depuis qu'il était petit. Il n'est pas ce que vous pensez de lui. C'est quelqu'un de bien. C'est un vrai serviteur de Dieu. C'est un authentique serviteur de Dieu. Alléluia. Cette femme est partie.
Seigneur, pardonne-nous. Nous prenons ta parole à la légère. Regarde la vie dans nos maisons, la maison. Même les réunions à l'ancienne, quand nous les faisons. Qu'on soit les faire à notre façon. Pardonne-nous, Seigneur. Je crois que chaque soir, dans chaque maison, il y aura une réunion. Ton honneur, tu as dit, Seigneur, tu honoreras celui qui t'honore. Un jour, Branham m'a dit, je cherche à faire quelque chose. Que Dieu, quand il verra cela, il va m'honorer. Oh Dieu notre Père, aide-nous, oh Dieu, à faire plus de sacrifices pour que tu nous honores. Nous voulons être honorés de toi, le Créateur du ciel et de la terre. Toi qui allais honorer Philippe, a donné une vision spéciale pour Billy Paul, parce que tu l'as honoré. Et tu as dit à ton serviteur, ami à ton fils, je l'ai honoré pour sa position. Nous voulons être comme Billy Paul. Prendre toujours position pour la parole. Encourager les gens à vivre la parole. Décourager, Seigneur. Nous avons dit des gens, aller de maison en maison, dire au membre de l'église, faire ceci à l'église. Qu'est-ce qu'ils sont devenus aujourd'hui? Tu les as jamais honorés. Ils sont devenus en honte, Seigneur. Nous ne voulons pas être comme ça. Ils t'ont méprisé. Et tu les as tous méprisés. Ils sont devenus les malheureux. Oh, mais s'il reste un tel esprit, et attend au milieu de nous, nous les chassons au nom de Jésus. Oh, l'esprit qui a animé Billy Paul, au nom de Jésus, cela anime chaque frère, et chaque soeur. Nous voyons quelqu'un faire quelque chose, et je n'ai pas la parole, et nous le disons, et puis les faits, c'est exactement ce que tu as dit. C'est pour cela que tu as honoré Billy Paul. Et nous croyons, et après cela tu lui avais rempli de ton esprit. Et il était devenu si spécial pour ces messages. Seigneur, aide-nous à encourager les autres. Et nous-mêmes, nous prenons position pour la parole. Et nous disons toujours des choses justes. Et nous faisons toujours des choses qui sont justes. Et l'honneur et la gloire. Et tous ceux qui ont pris l'engagement de commencer à t'honorer, et tu les honores ce soir. Au nom de Jésus, qu'ils soient honorés. Quand ils vont se réveiller le matin, qu'ils disent que Dieu m'a honoré. Seigneur, quand tu as honoré Billy Paul, il est capable de venir, il ne savait pas. On l'a réveillé pour écouter la bonne nouvelle. Il vient d'être honoré de Dieu. Seigneur, je suis. Honore-nous aussi. Demain matin, quand nous allons nous réveiller, on s'est réveillé avec un changement, avec une seule phrase. Dieu vient de nous honorer. Et honore cette église. Nous ferons de notre mieux pour que cette église t'honore toujours. Accorde-nous, Seigneur. Merci d'avoir été avec nous. Nous sommes arrivés à la fin. N'oubliez pas de requêtes que nous avons. Nos prières de tous les jours. Exauce chaque prière. Réponds à chaque requête. Et donne à chacun, Seigneur, le désir de son cœur. Dans le glorieux et précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Nous te l'avons ainsi demandé. Amen.